La parole est à monsieur Olivier Falorni. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, il y a 2 ans, jour pour jour, une nouvelle majorité était élue pour mettre en œuvre les 60 propositions du candidat François Hollande. Et parmi celles-ci, la proposition numéro 21 promettait l'assistance médicalisée au décès pour terminer sa vie dans la dignité. Alors aujourd'hui, cet engagement est celui du gouvernement et tout renoncement serait pour nous un reniement. Alors je sais qu'un certain nombre prétendent encore que la législation actuelle suffit. Or, le procès Bonne Maison qui se déroule en ce moment démontre au contraire que la loi de 2005 est insuffisante. Tout comme il est insupportable de voir remettre le sort du malheureux Vincent Lambert à la décision dans quelques jours du Conseil d'État, faute de cadre légal suffisamment clair et précis. Et puis, je sais aussi que certains auraient la tentation de prolonger encore la concertation. Cette concertation, elle dure maintenant depuis plus de 2 ans. Et du rapport Sicard jusqu'à l'avis du Comité national d'éthique, en passant par celui du jury citoyen, tous concluent que désormais le statu quo n'est plus tenable. Alors, Monsieur le Premier ministre, je sais votre engagement, comme celui de votre ministre de la Santé, en faveur du combat pour la dignité de la fin de vie. Aujourd'hui, près de 9 Français sur 10, dans tous les sondages d'opinion, se déclarent favorables à une nouvelle loi. Alors, Monsieur le Premier ministre, pouvez-vous nous dire aujourd'hui que vous êtes prêt à donner ce droit à nos compatriotes, ce droit pour leur ultime liberté? Je vous remercie. Merci. La parole est à madame Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Olivier Falorni. Je sais que votre groupe, que vous-même, êtes particulièrement attentif à la situation de ces hommes et de ces femmes qui sont confrontés à une fin de vie difficile et qui s'interrogent sur la façon dont ils peuvent être accompagnés dans ces moments douloureux. Vous avez vous-même déjà posé des questions et exprimé de façon personnelle l'attachement que vous aviez à ce que la législation puisse évoluer. Et je vous l'ai dit, Monsieur le député, le statu quo n'est aujourd'hui pas possible. Des hommes, des femmes confrontés à la douleur, confrontés à la maladie, confrontés à des conditions de fin de vie qui ne répondent pas à leur conception de la dignité, souhaitent que la législation évolue. Aujourd'hui même, des situations font l'objet de la une des médias. Néanmoins, je veux vous dire, Monsieur le député, que l'affaire de Vincent Lambert et celle du docteur Bonne Maison n'ont strictement rien à voir et que nous ne pouvons pas comparer des situations qui sont à ce point différentes. Des rapports ont été commandés, une réflexion citoyenne en particulier a été réalisée. Le rapport du professeur Sicard a proposé des pistes d'évolution. Nous sommes dans l'attente des dernières conclusions du rapport que doit remettre le Comité consultatif national d'éthique. Et je souhaite que sur une question comme celle-là, nous puissions avancer à partir d'une réflexion partagée qui nous rassemble et ne nous oppose pas, car c'est ce qu'attendent les Français sur un sujet aussi difficile et aussi douloureux, aussi exigeant que celui-là. Merci, madame.